Bonjour, dans la bulle de scénario.com, aujourd'hui, on reçoit Jean-Pierre Suret, qui est le président Surest. Surest. J'y tiens. J'y tiens. Donc, Jean-Pierre Surest, le président de l'ANBD, qui organise le 23e festival de Dieppe. Comment est née cette association, Jean-Pierre? Alors, je vais t'expliquer ça. J'ai été pendant 20 ans l'un des responsables de Sapristi, l'un des magazines, enfin des fanzines qui a eu un prix à Angoulême, un grand prix à Angoulême, le meilleur fanzine européen. Et puis au bout de 20 ans, j'en ai eu un peu marre que ça soit toujours un peu pareil. Et moi, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'éditer des BD. Ça a commencé comme ça. J'avais envie d'éditer des BD pour de jeunes auteurs. Parce que les fanzines, on prenait des auteurs, mais on les payait pas. Moi, je voulais faire des BD qu'on payait, surtout régionales. Donc, ça a démarré. Donc, disons qu'à cette époque-là, bon, maintenant j'ai arrêté parce que bon, ça suffit. J'ai fait une trentaine de BD que j'ai édité avec beaucoup d'éditeurs locaux, mais aussi avec des professionnels, Agosto, Wallace, avec qui j'ai travaillé. Et puis un jour, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un festival, parce que ça fait longtemps que ça me... Et comme avec Sapristi, ça m'avait donné des connaissances de plein d'auteurs, j'ai foncé dans le tas. J'ai appelé Paul, Jacques, Tartampion, et voilà, j'ai fait le premier festival il y a 23 ans. Et voilà, c'est comme ça que ça a déroulé. Alors je l'ai fait tout seul, hein. Le premier festival, j'étais tout seul, on était avec mon épouse, sans l'oublier. Puis on était 2-3, c'est tout. Et puis bon, d'année en année, ça a augmenté un petit peu, ça a augmenté. Et puis bon, voilà, là, on est arrivé au 23e. Hier, on était pris un pot avec des potes, et on parlait déjà du 24e en prenant le pot, tu vois le genre. Donc j'ai toujours envie de continuer. Bon, après, on verra, Inch'Allah, ou si Dieu le veut. Donc voilà. Vous êtes combien aujourd'hui organisés dans l'équipe? Alors, on est une vingtaine. Donc, disons qu'on est 50 adhérents. Il y a une cinquantaine d'adhérents. Et on est une vingtaine organisés, mais franchement, on est une dizaine. Alors, j'en enlève 10 déjà. Parce qu'il y en a 10 qui sont là, ils portent des tables, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'aller chercher des auteurs, d'aller chercher de la publicité, ou la publicité, c'est ce qui fait vivre un festival, on n'est que deux. On n'est que deux, mais bon, ça va. Mais je pense que l'année prochaine, je vais avoir des gens compétents. D'accord. Et ça veut dire que déjà, pour l'année prochaine, vous prévoyez plus gros? Non, on prévoit autre chose. D'accord. Non, pas plus gros, parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est un gros budget, l'argent, il faut le chercher. Non, on a envie, attention, on ne sait pas si on va le faire. Pour le moment, on voudrait faire la parité. C'est-à-dire que si on prend 40 auteurs, on exige 20 femmes, 20 mecs. Pas 19, 18, parce que comme beaucoup disent, on a la parité, mais quand tu fais le calcul, il n'y a jamais de parité. Mais nous, moi, j'ai dit, je voulais la parité. Alors au début, j'avais envie que des femmes. J'adore les femmes. Puis après, je me suis dit, non, c'est une bêtise, parce que les femmes, ils ont du talent, tout ça, mais il faut quand même des hommes avec. Donc, pour le moment, en discutant, on n'a pas fait de réunion de bureau, rien du tout. En discutant, on est d'accord pour la parité. 20 et 20, ou 18 et 18. Voilà, pour le moment, c'est la seule chose nouvelle qu'on va faire. Le projet. C'est un projet. Moi, j'ai pas dit que c'était la réalité. D'accord. Quel est le thème, on va dire, de cette année? Enfin, quel est le plus gros, comment dire, qu'est-ce qui, je sais pas comment dire, pardon. Tu dis rien. Voilà, je dis rien, exactement. Quelle était l'envie de faire ce festival cette année? Il y avait un thème particulier? Non. Il y avait quelque chose? Pour moi, j'ai jamais accepté, j'aime pas trop les thèmes. Parce que pendant un moment, j'avais parlé, au début, je fais des festivals, les gens qui font des bateaux, les gens qui font des avions, mais non, c'est éclectique. Après,
c'est aussi grâce à Fred Duval que j'ai eu comme tête d'affiche Philippe Xavier, parce que Fred Duval faisant partie du festival, donc il a rencontré Xavier, je suis à Bourges, je crois. D'accord. Et puis il lui a demandé s'il voulait faire l'affiche. Il m'a demandé à moi avant si j'étais d'accord. Tout de suite, j'ai dit oui. Donc, mais j'ai pas de bateau, truc, non, je crois que on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y a des jeunes auteurs qu'on ne connaît pas. Toi, j'ai fait venir cette année, tu vois, un gars qui a 71 ans, c'est un jeune auteur, canadien, qui est à Dieppe. Le gars, il est inconnu au bataillon, dans la BD. Et je suis ami avec lui sur Facebook. Et puis il m'a dit, j'aimerais bien venir je voudrais visiter un peu la France et je voudrais venir au festival. Alors je lui ai dit, bon, moi je suis d'accord parce que je t'aime bien toi. Okay. Hein. Après, il m'a envoyé une BD. La BD, elle me déplaît pas. C'est son style. Il a un style, voilà. C'est pas mon style préféré, mais je trouve que ça a un style qui est pas mal. Alors j'ai dit, bon, je suis ok. Tu viens, mais à une condition. Je paye pas l'avion. Oui, bien sûr. J'ai dit, je n'ai pas les moyens. L'association n'a pas les moyens. Moi non plus, je n'ai pas plus. Donc, l'association n'a pas les moyens. Alors, je lui ai dit, tu te démerdes pour trouver l'argent. Et puis, il sait ce qu'il a fait. Il s'est démerdé, puis il est venu avec sa femme. Hein, il a visité Paris, il a visité un peu la Normandie, puis il est arrivé à Dieppe hier. Donc voilà, là il est présent sur le festival, il est content. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. Tu vois, c'est un inconnu. Alors dedans, j'ai des connus, il y a Romain Renard, il y a Philippe Xavier, Mats, Duval, D'Agosto, Créti. Donc tous ces gars-là, je les connais bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je fais un mélange. Et j'ai fait venir un gars de Caen que j'ai, comme ça, j'ai vu son boulot. Alors, je suis pas un grand fan, moi je suis très classique, hein, et j'ai trouvé que c'était bien. Ça, je lui ai dit, c'est bien. J'ai dit, veux-tu venir à Dieppe? J'ai dit, tu viens à Dieppe, il s'auto-édite. Je trouve que ce qu'il fait, c'est mignon. C'est mignon, c'est spécial. J'ai dit, ça vaut le coup d'être vu, donc il m'a dit oui, il habite Caen. En plus, c'est un Normand, donc je fais profiter les Normands. Donc voilà, moi je suis très éclectique. Mais on sent que c'est un festival d'amis. Oui, c'est ce que je veux. C'est-à-dire... Et ça se sent vraiment. Hein. Oui, tous les auteurs qui viennent une fois, et puis qui me plaisent pas, mais pour des raisons conviviales, parce que moi je veux la convivialité. C'est n'importe quel auteur, même qu'il soit le plus connu du monde, c'est niette. Il revient pas deux fois. Alors, il y en a qui me disent de prendre... il y en a qui me l'ont dit dans l'équipe. Hein. Il y a Alain Ledoux, par exemple, Alain Ledoux qui a fait Sapristi avec moi. D'accord. Alain Ledoux, il m'a dit, il m'a parlé de Bilal, J'ai dit, Bilal, mais ça m'intéresse pas. J'ai dit, mais là, il a fait son choix, c'est un grand auteur. Mais j'ai dit, moi, je me rappelle de lui quand il était à Deauville, à Angoulême, parce que j'ai fait quand même 20 ans à Angoulême, et il se prenait pour une grande vedette. Ça, j'ai horreur. Après, j'ai rien contre son talent, hein, attention. Bien sûr. Hein. Par exemple, Gibra, je connais Gibra. Un jour, je l'ai vu à Darnétal, et j'ai vu le directeur de Darnétal arriver avec lui. Il y avait une cinquantaine de personnes qui voulaient des dédicaces. Il est arrivé, j'en fais 8 et je m'en vais. Alors ça, non. Pour moi, c'est niette. Alors il peut s'appeler Gibran, machin. J'adore ce que fait Gibran, hein. C'est pas le problème, mais moi je n'ai pas envie de m'embêter avec ce genre d'auteur. Ils ont du talent, je le reconnais, y a pas de souci, mais j'en veux pas. C'est une rencontre entre amis. C'est bien marqué sur le site, rencontre entre amis. Ça veut tout dire. Moi je suis entre amis, j'aime tout le monde. Je veux pas qu'on me casse les pieds, les bêcheurs, tout ça, j'en veux pas. Hein, tu vois, après, là cette année on a essayé de faire, d'habitude je le faisais jamais, qu'est-ce que vous voulez pas dédicacer, parce que moi je me souviens de Dermot, quand on arrivait à lui et qu'il arrivait avec une vieille BD, la personne, il dit c'est quoi ça, que j'en fasse, il envoyait balader le gars, hein, et là
là, cette année, bon, j'ai dit, moi je l'ai dit aux auteurs, j'ai dit, si les BD, vous n'avez pas envie de les dédicacer parce qu'ils datent de Jésus-Christ, j'ai dit, vous les dédicacez pas. Si le gars est pas content, c'est pareil. Hein, j'ai dit, si le gars est pas content, c'est pareil. Donc, mais je suis pas contre. Moi, il y a pas un gars qui m'appelle, est-ce qu'on peut amener nos BD? Alors, il y a certains, je leur dis, oui, bon, vous les amenez tous, puis le libraire, moi, je veux bien le libraire. J'ai dit, essayez de comprendre. Je veux bien que vous en amenez, je fouille pas les sacs, je fais rien du tout, on est libre de rentrer comme on veut, mais j'ai dit respectez surtout le libraire, ça nous est égal, enfin, plus il y a de monde à notre stand, plus pour l'argent c'est plus intéressant. Donc voilà, moi je suis comme ça, je suis très gentil, mais faut faire attention à moi. Qu'est-ce qui fera pour vous que le festival sera réussi? Que tout le monde... Alors déjà, par exemple, un exemple, les repas. On a eu 2 repas. Le gars qui nous a fait les repas, que des félicitations. Ça veut dire quoi? Que la convivialité, c'est aussi bien recevoir les gens. Oui. Hein, et moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de festivals qui sont loin de nous. Hein, nous, ce qu'on mange, c'est des repas, 40 € minimum. Hein, alors moi, c'est ça, pour moi, c'est déjà réussi. Que les auteurs soient heureux. Bon, après, je vais un peu plus loin, c'est que les gens qui vendent gagnent aussi leur vie. Gagnent leur vie, parce que moi, c'est toujours ce que je dis aux gens. Vous allez voir des BD, mais allez voir les autres, ils ont des choses à vendre, des choses formidables. Bon, moi, et puis après, demain soir, moi, je discute avec tout le monde, parce que j'ai l'habitude de discuter, et je leur demande si ça a été. Oh oui, bon, enfin, il y en a un, par exemple, il me dit, moi, le vendeur d'occasion, il m'a dit, j'adore aller chez toi, parce qu'il vient depuis le début, il m'a dit, j'adore aller chez toi, parce que on est bien reçus, même nous, vendeurs, on est bien reçus, puis j'arrive à faire mon taf. Bon, il y a des moments, je fais moins qu'avant, parce que on a quand même une moyenne de entre 5000 et 7000 visiteurs. Bon, ça dépend des moments, hein. Donc, voilà, moi, je suis content pour pas grand-chose. Mais si les gens sont contents, moi je suis content. Mais je suis fatigué, mais content. Et c'est un festival qui progresse d'année en année en termes de visiteurs? Non, je veux plus. D'accord. D'auteurs? De visiteurs? Non, c'est pour le moment 5, 6 000, 7 000, ça dépend. D'accord. Donc il y a un jour c'est 5 000, un jour c'est 6 000, un jour c'est 7 000. La 7 000 c'était à mes 80 ans. Ok. C'était 7 000. Bon, parce que là on avait beaucoup de crème. Ok. Là on en a, mais à mes 80 ans, il y avait vraiment la crème. Okay. Donc voilà, mais c'est pas ce que je cherche. Hein. Je veux pas m'agrandir. Parce que c'est déjà pas mal ce qu'on fait. À agrandir, ça fait plus de boulot. Qu'est-ce qui est le plus dur à organiser dans un festival comme ça? Les sous. Les sous. Ah oui, c'est les sous. Les sous, c'est infernal. Parce que moi, les auteurs, je vais pas dire que je les ai dans ma poche. Là, ce serait pas bon ce que je dis. Non, les auteurs m'estiment. Hein, m'estime. J'ai aussi des amis qui sont auteurs, des amis qui me disent tu veux un auteur, lui je le connais, si tu veux, moi je peux lui demander qu'il vienne, et puis comme tu le reçois, il va dire oui. Toi, bon, j'ai quand même beaucoup de connaissances, hein, donc voilà, c'est tout. Mais je cherche pas à aller plus loin, parce que là déjà c'est pas mal quand même. Hein. Est-ce que vous faites beaucoup de festivals, vous, autres? J'en fais plus. D'accord. Avant, oui. J'ai fait 20 ans à Angoulême, j'ai fait Grenoble, j'ai fait Paris, puis des festivals à Rouen, j'allais souvent à Rouen, j'ai fait Saint-Malo, j'ai fait à Blois il y a 2 ans, mais en tant que promeneur. Ok. En tant que promeneur, mais maintenant, si je vais dans un festival, c'est en tant que promeneur. Et j'adore ça, parce que je me rends compte que j'ai, entre guillemets, une certaine notoriété. Il y a Angoulême, j'avais été à Angoulême il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Je vois des copains auteurs qui étaient là. Puis il y avait une sacrée file, machin. Puis moi, je traverse les fils, je m'emmerde pas. Je traverse les fils. Ouais, salut, alors bonjour. Il y a les gars qui disent, ouais, mais non, j'ai dit, je viens pas pour les dédicaces, je viens dire bonjour. Toi, à Angoulême, par exemple, la dernière fois que j'y étais, il y a 3 ans, dans la rue, ah tiens, bonjour, t'es là. Ah tiens, bonjour, t'es là. Toi, j'adore ça aussi. Hein. Mais là, j'ai pas de stand, j'ai rien du tout. Hein. J'ai plus rien à vendre maintenant. Plus de dédicaces? Oh non, non. À la limite, j'en ai jamais eu. J'ai jamais fait la queue pour les dédicaces, mais attention, j'ai jamais triché. Okay. J'ai jamais triché, j'ai jamais fait la queue à la place d'un autre. C'est-à-dire, souvent, c'est des copains qui me font une dédicace, hein, mais c'est pas moi qui fais la queue. De toute façon, j'ai horreur de ça.
Et puis, je veux pas prendre la place d'un autre. Ça, moi, je suis... Et même, j'ai dit aux gars, vous prenez pas la place d'un autre. Si vous voulez faire la queue, vous faites la queue comme tout le monde. Hein, vous faites la queue. Et ça, ils sont tous d'accord. Parce qu'on me disait pendant un moment, oui, bon, pendant la pause, j'ai dit pendant la pause, les auteurs, ils ont pas envie de dédicacer. J'ai dit, vous vous démerdez, vous voulez quelque chose, vous vous mettez d'accord avec lui, mais pas pendant le festival. Ça, j'y tiens. De tous les festivals que tu as organisés, de quel t'es le plus... Oh. Alors, c'est pas... À la limite, si je te dis le premier, je me rappelle pas de tout. Donc, ouais, okay. Non, je crois que tous, parce que avant, je faisais le festival à la Cité de la Mer. D'accord. C'était un petit endroit. Hein. Bon, je crois que maintenant, depuis que je le fais ici, c'est quand même mes préférés. Parce qu'on côtoie tout le monde. Avant, dans un lieu fermé, on côtoie pas tout le monde. On côtoie que des gens qui aiment la BD. Ou quelques curieux. Hein, ou quelques curieux. Mais là, les gens qui viennent, c'est tout le monde. Ouais. Moi, j'ai vu des gens rentrer. Je sais que la BD, ça les inspire pas. Mais je les vois ressortir avec un sac. Je suis vachement content. C'est peut-être pas une BD qu'ils ont acheté, c'est peut-être au marchand là-bas ou au truc là-bas. Et ça me plaît vachement. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est je répète, convivialité. Ah, voilà, c'est. Ok. Voilà, et chez vous, il y a beaucoup de bandes dessinées? Oh, non. Non, je suis pas collectionneur. Moi, j'adore ce que je fais. C'est pas, c'est encore bête ce que je vais dire. C'est pas la BD en premier qui me plaît. C'est ce que je fais. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Parce que moi, je suis arrivé dans la BD, j'avais 41 ans. Dans Sapristi, j'y connaissais rien, strictement rien en BD. Mais rien du tout. Puis, alors, c'est-à-dire que j'avais un neveu qui a monté Sapristi, qui m'avait dit, peux-tu nous donner un coup de main? Parce que nous travaillant dans l'imprimerie, je me suis permis de faire des maquettes parce que j'étais connaisseur. Donc je faisais les maquettes gracieusement, bien entendu. Puis après, je me suis pris au jeu. Première année, j'y connaissais rien. Deuxième année, j'ai dit, moi je m'inscris, je te fais la maquette, mais bon, je voudrais en savoir un peu plus. Donc avec Alain Ledoux, je suis allé faire des interviews. D'accord. Des interviews à droite avec plein d'auteurs. Donc après, je me suis pris au jeu. J'ai écrit des articles sur les BD, parce que j'en ai lu. Puis après, là, c'est là où je me suis mis quand même à la BD. Mais je fais pas des tonnes de BD, peut-être 400. J'ai beaucoup d'originaux à la maison. Les originaux, c'est tous des cadeaux d'auteurs. C'est tous des cadeaux. J'ai rien acheté. J'ai rien acheté parce que je te dis, je suis pas un collègue. Mais quand on me fait un cadeau, pour moi, c'est sacré. À mes 80 ans aussi, alors là, il y a plein d'auteurs. C'est un gars de l'équipe, c'est Philippe. C'est Philippe qui a demandé à des auteurs de me faire mon portrait. Il leur a envoyé une photo et à la maison trône plein de portraits que j'ai encadrés de moi par plusieurs dessinateurs. Il y en a une dizaine. Alors, il y en a, c'est très ressemblant, il y en a d'autres, c'est un peu moins ressemblant, mais c'est quand même moi. Alors, dans mon bureau, c'est que des originaux. D'accord. C'est des originaux, et tout ça cadeau. J'ai rien acheté. Très bien. Merci Jean-Pierre de nous avoir reçus à Dieppe. On est très content d'être là. Merci d'être venu. Et vraiment très content de découvrir ce festival qui est un petit peu atypique aussi parce que c'est vraiment rare d'être face à la mer. Oui. Et c'est hyper agréable. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est vrai, il n'y en a pas. Puis depuis que vous êtes là, il n'y a plus d'eau. C'est ça. Il y a que l'eau dans la mer. Il y a que l'eau dans la mer. Non, c'est... Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.